Bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que votre été se passe très bien. On est le Sagrésille, on est le lundi 10 août 2015 et c'est la 56e quotidienne après comme ça de vacances. Voilà, on est reparti là, cette fois ma chaîne qui est dehors, j'aime pas. On est reparti avec notre rythme habituel, donc on va repartir avec nos quotidiennes, hein, c'est un peu le principe à l'origine. Avec nos vidéos toute la semaine, avec nos let's play, avec nos unboxings, avec plein de taste high tech et tout. Alors une montagne de trucs qui arrivent, je vous assure. J'ai pris grosso modo un mois de vacances et je vous assure une une pyramide de Kiops de trucs qu'on va tester et qui vont arriver, un truc gargantuesque. Du coup, on va faire cette quotidienne un peu normale, mais pas trop quand même, parce j'ai plein de trucs à vous dire, et vous connaissez comment je suis pipelette. Il va falloir que je vous raconte mon voyage un peu quand même. Voilà, donc juste deux petites infos là qui sont passées aujourd'hui, que j'ai vu. Il y en a plein, hein. En un mois il s'en est passé des trucs, hein. Juste deux petites infos là. Il y a déjà des retards sur le OnePlus 2, il y a déjà des retards sur les expéditions en Amérique du Nord. On n'est pas rendu. Il y a aussi eu la sortie de Windows 10 que j'ai installé, je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Et puis il y a une nouvelle faille là sur Android qui a été décelée aujourd'hui, qui est en rapport en fait avec le système de prise de contrôle à distance des terminaux. Donc faites un petit peu gaffe, ça s'appelle Certificate, je crois. Oui, c'est ça. Du coup, voilà, il n'y a pas moyen trop de se protéger pour l'instant. Vous taperez Certificate dans le Play Store, il y a une appli qui permet de voir si votre téléphone est pas contaminé, mais en gros s'il est possible de se servir de cette faille sur votre terminal. Il y a eu des petites infos sur le BlackBerry Venice. Là, c'est un terminal BlackBerry sur Android avec écran incurvé, le clavier qui sort dessous et tout, le truc qu'il va falloir que j'essaye. Ça, c'est obligatoire. Il y a eu quoi d'autre? Pas grand chose aujourd'hui. Après, sinon, il y a encore des rumeurs sur les nouveaux Samsung, etc. On va attendre, hein, c'est la semaine prochaine. Et puis c'est à peu près tout en termes d'high-tech. J'ai pas vu passer grand chose là. Franchement, aujourd'hui, je suis sorti encore là. J'ai vraiment pas trop suivi. Ah si, le G4 Pro. Rumeurs sur un G4 Pro. On a vu des rumeurs l'an dernier sur un G3 Pro. C'est jamais sorti. Là, on parle d'un terminal 5,8 pouces avec un Snapdragon 820 dedans. Donc, pourquoi pas. On verra si ça sort ou pas. Et côté jeux vidéo, il y avait la Gamescom la semaine dernière. Alors c'est con parce que j'étais pas loin, on pouvait y aller, c'était assez rapide, il fallait à peine 2 heures, même pas 2 heures en fait pour y aller depuis Bruxelles en train. On n'a pas été. J'irai peut-être l'an prochain à voir, c'est un truc que je pourrais me taper en kiff à faire. J'ai l'impression que j'ai plus internet, bien sûr quand je veux faire des vidéos c'est super le moment de plus avoir internet. Hein, tu sais le genre de truc qui t'arrive genre dessus comme ça, vlam, je fais mon truc en direct et du coup je dois... Bah si j'ai internet, qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh putain. Ça m'énerve, c'est toujours un problème. Vous savez, c'est quand vous faites des trucs comme ça et que vous voulez pas faire de montage, ou alors le pire, c'est quand vous faites de la radio en direct ou de la télé et qu'il y a un truc qui tombe en panne. Et bah t'es dans la merde tout seul mon pote. Et ça c'est juste, c'est affreux, je vous assure que c'est affreux. Bah ça ne marche plus jeuxvideo.com bien entendu, hein. Alors, ce site, je sais même pas pourquoi je vais encore dessus en fait, je fais que râler sur ce site. Je vais arrêter d'y aller. Juste une petite info, il y a Nintendo qui va bientôt annoncer son premier jeu mobile, hein. Ça doit arriver incessamment sous peu. Donc moi ça me fait un petit peu pas flipper si vous voulez, mais j'ai un petit peu je suis curieux. Voilà, je suis curieux, j'ai vraiment hâte de voir ce que Nintendo nous a prévu pour un jeu mobile. Je me demande ce qu'ils nous ont fait, est-ce qu'ils vont nous sortir un truc facile façon vous savez un petit Candy Crush Saga puzzle game là avec des Pokémon dedans, je sais pas. J'attends de voir. J'attends de voir parce que je pense que Nintendo est encore capable de nous surprendre et surtout je pense qu'ils ont besoin de nous surprendre pour se refaire un petit peu parce que les poches de Nintendo elles sont un peu comme ça quoi. En ce moment c'est pas la joie chez Nintendo, hein. On attend la NX mais c'est pas la joie. Du côté de la Gamescom j'ai pas noté grand chose, je vous avoue on était à Bruxelles quand il y a eu la Gamescom, il y a pas grand chose qui m'a marqué et c'est vrai que de ce que j'ai vu des résumés il y en a beaucoup qui disaient que c'était un petit peu en demi-teinte cette année, que c'était un petit peu morose, un petit peu ouais bon ok il y a eu le 3 juste avant donc on montre rien quoi. Donc du coup voilà, bon si vous avez des trucs qui vous ont marqué, des petites pépites pour vous qui vous ont plu, bah vous me les mettez dans les commentaires, hein, bien sûr, je prendrai un petit peu vos avis, vous savez que j'aime bien voir un petit peu ce qui vous plaît en jeux vidéo et en high-tech, voilà, puisque bah c'est un peu un truc communautaire quand même, YouTube, pas déconner, hein. Je suis là, c'est moi qui fais les vidéos mais j'aime bien un peu causer avec vous. Voilà pour les infos. Alors
On va enchaîner avec les trucs qui vont arriver, parce que là, vous doutez bien que j'ai tourné les unboxings à Bruxelles, donc il y en a plein qui vont arriver. Hier, vous avez vu l'avant-dernier épisode de la série 5, et en fait, on a fait 2 séries à Bruxelles. On a fait 2 séries parce qu'on a acheté une montagne de trucs dans un magasin qui s'appelle Action. C'est un truc que Damien, il est juste fou amoureux de ce magasin. C'est un truc, un discounter, c'est un petit peu comme Nose, ou je sais plus, il y en a d'autres qui existent comme ça. Ils vendent de la bouffe aussi, et ils vendaient de la bouffe en fait qu'on n'avait pas forcément chez nous. Je vous spoil un petit peu, par exemple du chocolat fourré tiramisu, d'une marque qui n'existe pas chez nous, et vous verrez que même ça n'existe pas du tout parce que la traduction française elle est juste à chier quoi sur l'emballage. Ça nous a fait rire. Du coup, on en a tourné, je crois qu'on en a 8, on a peut-être 8 vidéos, donc on a fait, je crois qu'il y a une série qui fait que 2. Alors je sais pas si je mettrai tout dans la même série ou pas, je sais pas encore, je me déciderai. Donc là, voilà, on a les 2 prochains mois de unboxing qui sont in the box, et qui arriveront donc à partir de pas cette semaine mais l'autre, voilà, parce que cette semaine il y a le dernier épisode de la série 5 qu'on a tourné début juin avec Mathilde. Donc voilà, mais donc je tiens à remercier, c'était Seb Number One qui avait typé 20€, et dans son message il m'avait dit oui, bah comme ça t'achèteras des trucs à manger à Bruxelles. Et bah oui, c'est lui, j'en ai eu pour 23€, mais j'ai acheté des bricoles pour moi. Je me suis acheté un truc complètement débile. Et j'en ai acheté des trucs débiles hein, pendant ces... J'ai acheté une petite voiture, une petite BMW, je me suis tapé mon kiff, c'est cool, hein, il y a la portière qui s'ouvre et tout, pas déconner. Hein. Et voilà, du coup, niveau bouffe, j'en avais pour à peu près 20€, donc c'est un peu grâce à Seb s'il y a eu cette petite série de chez Action. On en a laissé, on a dû laisser au moins 3 kilos de chocolat au proprio du truc Airbnb. On a tellement acheté de bouffe, c'était... on pouvait plus, hein, on a bouffé des calories. Je vous jure, hein, l'après-midi des unboxings, on a dû bouffer peut-être 2 à 3000 calories de saloperie, hein, chacun. Pour vous donner un exemple, la tablette de chocolat tiramisu, la tablette entière c'était 1600, 1700 calories ou 1500, je sais plus, la tablette. Donc ça, multiplié par tous les trucs qu'on a goûté, je peux vous dire qu'à la fin on a mangé les pâtes, il était 23h le soir, le dîner, parce qu'on n'en pouvait plus, hein, c'était une horreur. Bon, je vous donnerai des petites anecdotes un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc voilà, les unboxings qui arrivent, côté high-tech. Il me reste là d'avant les vacances, j'ai toujours pas fait, mais ils vont me taper dessus Amazon. La Kindle Fire HDX 8.9, je tourne la critique cette semaine, c'est sûr, parce que je l'ai pas prise, je voulais pas la prendre et risquer de la perdre ou de la casser à Bruxelles, parce que après il aurait fallu que je paye. Du coup elle est restée bien au chaud dans mon embarras de trucs là derrière, elle est posée dessous le truc Amazon que vous voyez. Oui, ça fait pas sérieux, je sais. Bientôt je me ferai une étagère et tout là, quand je changerai d'appart, il y aura un beau truc derrière moi, une belle étagère avec plein de machins rangés, ça sera génial. J'ai tout prévu. Du coup, la Kindle Fire HDX. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai commandé plein de trucs. J'ai commandé alors je sais que c'est pas des trucs les plus fabuleux à voir en déballage et en critique, mais quand même, j'ai commandé un nouvel écran d'ordi parce que j'en avais marre de celui que j'avais. J'en ai commandé un, je me suis tapé un kiff avec vous savez, un pied réglable en hauteur parce que j'en ai marre en fait toute la journée déjà. Pour vous dire en fait, je suis toujours penché comme ça en fait. Je sais pas si vous le voyez bien, si vous l'avez bien vu, on a vu le bazar derrière. Parce qu'en fait, j'y vois rien. Du coup, je suis obligé de me mettre. Ils confirmeront les Damien et compagnie dans les commentaires. Je suis obligé de me mettre super près en fait. Vous l'avez peut-être déjà vu quand j'avais ma tablette comme ça. Des fois, je me mets super près. Et donc du coup, l'écran, il est posé sur le bureau, il est penché comme ça, vous voyez, un petit peu. Du coup, je me penche sans arrêt. Et à la fin de la journée, j'ai des cervicales qui sont juste en compact. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai souvent mal à la tête. Du coup, je vais faire des tests et je me suis acheté un écran avec un pied réglable en hauteur. Du coup, je pourrais le mettre plus haut et ça, c'est bien. Donc, du coup, j'ai pris un 27 pouces. J'avais un 23 jusqu'à maintenant. Donc, je pense que j'aurais quand même une différence. Qui fait 3D. Bien sûr, vous me connaissez, je suis un gars qui est complètement cinglé dans sa tête, donc j'ai acheté le kit qui va avec pour faire la 3D. Du coup, c'est un écran... alors, c'est un écran Acer. C'est un écran Acer, je sais qu'Acer, c'est pas une marque non plus que je porte dans mon cœur. Et pourtant, il a de très 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 bons avis. J'ai comparé avec un écran Asus qui était plus cher. Et le Asus avait de moins bons retours.
Donc du coup, je me suis dit, allez, je tente le coup, j'essaye la serre et on verra si ça marche ou pas. Mais en plus, il a des meilleurs taux de contraste. Alors après, c'est marketing, hein, mais il a un temps de réponse de gris à gris de 1 ms. Le Asus c'était 2, etc. Du coup, ben voilà, j'ai pris le pari, j'ai serré. Je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce que Acer, la gamme Predator pour les gamers de Acer vaut le coup ou pas? En tout cas sur les écrans. Donc je vais peut-être faire le déballage, mais pas sûr parce que déballer un écran 27 pouces. Vous vous doutez bien que c'est un peu la merde. Du coup, je sais pas, je mettrai peut-être la caméra sur un truc et vous me verrez debout sur le bureau. Mieux fait que ce que j'avais fait avec le volant, le G27, parce que c'était pas pratique. Je verrai ça. Si vraiment c'est trop la merde, je ferai pas le déballage. Et par contre, je vous en parlerai en critique. Je le mettrai comme ça, je vous le montrerai. Je mettrai, comme au lieu de filmer mon bureau, je filmerai l'écran. Comme ça, je pourrai vous en parler et je vous donnerai bien sûr mon avis sur cet écran. J'ai pas la référence en tête. Faut savoir qu'Acer, il commence la référence avec des lettres et après des chiffres. Et après, il y a un gars, il s'excite sur son clavier, il fait ta 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 ta. Et après, voilà, on peut pas s'en souvenir par cœur. J'ai pris aussi, donc je vous le disais, le kit 3D Nvidia Vision 2 qui est sorti, alors ça date, hein, c'est sorti je crois que c'était sorti début 2012, donc ça commence à dater, mais c'est pas un truc qui a vraiment percé parce que déjà il faut une bonne grosse carte graphique parce que ça consomme 2 fois plus, parce qu'il faut 2 images à chaque fois, et surtout après voilà, il faut l'écran qui va bien avec et les lunettes et ça douille. Et du coup, ça a pas percé et je voulais absolument tester ce truc. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de le tester. Si ça va pas, si ça me plaît pas, je renverrai les lunettes. Donc, du coup, je vous donnerai mon avis là-dessus. Est-ce que c'est un truc intéressant ou pas? Et surtout, est-ce que c'est intéressant face à la réalité virtuelle? Est-ce que la 3D et par extension comment ça s'appelle? La réalité augmentée, vous savez, comme avec le truc HoloLens qui pourra afficher des trucs sur un mur et tout. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est plus intéressant que la réalité virtuelle que j'avais pu tester avec l'Oculus Rift il y a 3-4 mois maintenant presque? Je vous donnerai mon avis, je ferai le déballage bien sûr du kit avec les lunettes, etc. Je vous dirai comment ça se passe, est-ce que ça marche bien avec les jeux, etc. etc. Et vous pourrez bien sûr poser des questions. Voilà, si vous en avez. J'ai acheté plein de trucs, hein, attention, j'ai acheté aussi une nouvelle souris. Oui, je sais, j'avais acheté celle-ci il y a pas longtemps, la M65. Le problème de cette souris, c'est qu'en fait, la molette, alors du coup, mon avis, mon estime sur Corsair a dégringolé. Je vous avais dit beaucoup de bien de cette souris. Le problème, c'est que cette roulette, vous voyez, faut que j'appuie faut que j'appuie beaucoup plus fort. Là, vous voyez, j'appuie. Vous voyez que la couleur ne change pas, il faut que j'appuie plus fort pour que la molette s'active. Et du coup, la molette déconne déjà, et ça fait pas longtemps que je l'ai, du coup ça me fait un peu chier. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. Et c'est un problème vachement connu, Corsair le prend en charge. Le problème c'est qu'il faut la renvoyer, machin, ça coûte 20 balles et tout. Vu le prix auquel j'ai payé cette souris grâce à une magouille dont je ne donnerai aucune information, ça me fait un peu chier de payer presque autant pour la renvoyer au service après-vente. Du coup je le ferai mais un peu plus tard et du coup j'en ai profité, je me suis dit je vais tester une autre souris. Je voulais prendre une souris moins lourde parce que c'est vrai que celle-ci elle est en métal, hein, je vous l'avais dit, le dessous est en métal et tout, elle est quand même vachement lourde. Et je voulais quand même tester une souris moins lourde, donc j'ai commandé la Sabre Laser. Fium, fium. Oui, c'est le nom de la souris, elle s'appelle Sabre RGB Laser exactement. Toujours de chez Corsair, c'est un petit peu dans c'est dans la même gamme. Alors c'est dans le haut de gamme de chez Corsair, mais ça coûte pas 130 balles comme chez certains concurrents. Du coup, je testerai ça. Voilà, je ferai le déballage, bien sûr, je vous donnerai mon avis après usage. Est-ce que c'est de la bonne cam ou pas? Voilà. Voilà pour les achats. Autre chose, je vais avoir bientôt un prêt. Ça a été... je te montre, bonjour. Alors là, je vais le souligner. Damien a envoyé un message hier soir. Leur service presse américain, je vous donne la marque et le produit dans un instant. Ça a été transféré cette nuit au service presse français, on a reçu une réponse aujourd'hui et le prêt a été accordé aujourd'hui. Et il est fort probable que je reçoive le terminal demain. 48 heures pour la demande, accepter, recevoir le prêt. C'est la première fois que ça nous arrive. Et là, on doit dire chapeau à Motorola. Voilà, c'est le Moto G 3G, 3ème gen qu'on va me prêter. Donc je devrais le recevoir. Alors si c'est pas demain, ça sera mercredi, je pense. Donc un grand merci à Motorola qui est ultra réactif. Ça fait vraiment plaisir à voir. Donc du coup voilà le nouveau Moto G qui a été annoncé et qui est sorti dans la foulée juste derrière. Est-ce que c'est un terminal intéressant? Ça coûte à peu près 200 euros. Il y a une ODR de 20 euros, on va dire 180 euros. Voilà, 180 euros, on est sur du Snapdragon 410. Est-ce que ça vaut 180 euros? C'est ce
contentera de voir, avec bien sûr, comme d'habitude, déballage, plus test, plus critique complète. Je dirais non exhaustif, parce qu'après je me fais taper sur les doigts, parce que ouais, t'as oublié ça. Je parlerai du DS, ne vous inquiétez pas. Voilà. J'ai bien compris la leçon, j'oublierai pas le DS. Je le mettrai en même temps quand je dis ça capte ou ça capte mal. Voilà. Comme ça, aucun problème. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Ça sera la première fois pour moi la gamme G de Motorola. Je voulais faire le deuxième gen, puis du coup j'ai jamais fait. Du coup là c'est l'occasion. Je vais l'avoir pour 2 semaines, donc je le garderai peut-être pas 2 semaines, mais voilà, je le testerai. Et je suis sur la file d'attente pour les Moto X, les 2 Moto X. Du coup, normalement je ferai les 2. Voilà, vous savez qu'il y avait eu. Alors je vais dire des bêtises. J'ai oublié ce que c'était, j'ai pas noté. Il y a le Moto X, bon, je sais plus, il y en a 2. Il y en a un avec un plus grand écran, avec une plus grosse batterie, etc., qui a un hardware un peu moins bien. Du coup, je suis deuxième derrière un super gros site français que j'apprécie énormément sur la file d'attente. Du coup, normalement, je les aurai très très peu de temps en test après leur sortie, voire même tout début de leur sortie. Donc voilà, on est bien calé avec Motorola, c'est top, et ils sont super actifs. Un gros pouce comme ça au service presse de Motorola. Je vous assure que ça change, parce qu'il y a des boîtes, on est obligé de les relancer 10 fois pour avoir ne serait-ce qu'un nom. Et là, Motorola, en 24 heures même pas, c'était plié, emballé, c'est pesé, merci madame. Et donc là, quand ça chie, on le dit, et quand ça marche bien, on le dit aussi. Donc là, clap clap Motorola, c'est bien. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Pour ça, et puis il y a d'autres produits qui arriveront bientôt, mais je vous le dis pas quand on sait pas quand on les a en fait, vous voyez. Du coup j'attends un peu. On a fait des demandes à droite à gauche, on a des trucs c'est oui, mais on sait pas quand on va les avoir, donc stand-by. Mais il y a quand même pas mal de trucs. Je vous ai dit, pyramide, c'est singe, animal. C'est le jeu pyramide. Voilà pour tout ce qui est high-tech, donc quand même pas mal de trucs à tester. Et puis après, en septembre-octobre, on verra. Il y a les nouveaux Samsung qui arrivent, il y a les nouveaux iPhones. Voilà, je n'en dis pas plus. Je ne dirai rien. Monsieur l'ordinateur. Allez, on va passer à la fin de la... Putain, déjà 16 minutes, mais ça passe super vite et j'ai l'impression d'avoir rien dit. Et pourtant je vais vite, parce que des fois je fais des quotidiennes, elles font 40 minutes et je raconte ma vie non-stop dedans. Info pour les tipeurs, on enchaîne, j'ai plein de trucs à dire. C'est la pyramide, je l'ai dit. Bon, l'info pour les tipeurs, c'est les contenus de la tombola été. Voilà, j'en fais qu'une seule. Parce que il y a pas 36 milliards de tipeurs, voilà. Puis comme ça au moins on est tranquille. En plus j'ai pris du retard sur les tirages de ça. Donc voilà. Vous aurez, puisque c'est offert par Acer, c'est avec l'écran, le Battle Chess StarCraft 2. Alors j'espère qu'il y en a qui l'ont pas. Vous le revendrez si vous le voulez pas. C'est le jeu de base avec la première extension. Il y a la nouvelle qui sort en fin d'année. J'aime pas du tout les STR, donc je l'offre. Voilà, tout simplement. Donc ça sera cadeau pour les tipeurs. Je vous rappelle qu'il suffit de tiper au moins 5€, vous avez un ticket. Et tous les paliers de 5€, vous avez un ticket. Donc mettons vous tipez 15€, vous avez 3 tickets, donc 3 chances d'être tiré au sort. Voilà. Donc en gros, plus vous tipez, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Donc il y aura le StarCraft 2, le Battle Chest, tout beau, tout neuf pour vous. Alors ça sera du démat, bien entendu, parce qu'il faut que après je renvoie la preuve d'achat. Vous savez, c'est une offre spéciale, c'est un peu comme les jeux Nvidia, là, le The Witcher 3. Que TurexXL avait gagné, c'était pareil, c'était une clé Nvidia, là c'est Acer qui offre le jeu. Donc voilà, je me suis dit ça leur fera plaisir. Moi j'aime pas ce genre de jeu, donc autant faire plaisir que plutôt. C'était soit ça, soit je le revendais et qu'après j'achetais autre chose pour les tipeurs. Donc bon, tant qu'à faire, aucun problème. Et j'ai, je crois, 2 ou 3 clés, je sais plus. J'en ai 2 ou 3, je sais plus. Faudra que je regarde, je le mettrai proprement quand on fera le tirage au sort. J'espère que j'en ai 2, comme ça fera 3 lots. Des clés pour la bêta de Rainbow Six Siege, un jeu de piou 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 piou. Est-ce que bon, allez, on va pas faire de private joke parce que vous allez rien comprendre. Un jeu de piou piou en fait parce que c'est la guerre et il y a des terroristes et dans ce jeu le but c'est d'arrêter les terroristes. Vous pouvez incarner le GIGN par exemple, le SWAT et tout. Et donc on doit rentrer, mettons il y a un assaut des terroristes et des otages dans un hôtel et donc après on est avec le GIGN, on passe par le toit, machin, on fait le plan et tout. On rentre, on peut mettre des petits drones ou des petits véhicules avec des caméras, on fait ouais ils sont là et tout, puis après tu rentres,
à l'assaut, machin et tout. Tu casses les murs, on peut casser les murs et les plafonds dans ce jeu, c'est génial. Et ça sort en octobre, je le prendrai. Je prendrai, je pense, la collector, donc je ferai le joli déballage de la collector. Et je pense que je ferai des vidéos dessus parce qu'on va le prendre avec PL Ghost et peut-être d'autres copains et ça va être cool. Voilà, on fera des vidéos dessus, je pense. C'est un jeu qu'il faut jouer avec des copains parce que il faut se mettre d'accord quand on fait des interventions. Et du coup, je pense qu'il faut jouer avec des gens que vous connaissez. Donc j'ai des clés bêta. Voilà. Donc la bêta se passe en septembre, si je dis pas de bêtises, le mois prochain. Donc je vous les offre, comme ça vous pourrez participer à la bêta, vous faire un avis sur le jeu. Faire la vraie bêta, c'est bien de faire les vraies bêtas les amis, parce que les bêtas à la base c'est fait pour remonter les bugs, c'est pas des démos. Donc même si c'est vrai que ça tend à devenir des démos, je suis d'accord avec vous. Donc s'il y a des bugs après il faut les remonter. Bah ouais. Voilà, donc ça sera les lots de cet été, pas de lot high-tech cet été, on verra le mois prochain. Voilà, très bien. Ça c'est fait les tipeurs, merci à eux, ils apparaîtront en fin de vidéo comme d'habitude, hein, ceux qui ont tipé 10 € ou plus. Et puis voilà, bon. Quelle heure il est? Il est 19h57, j'ai passé la journée à faire un magasin et tout, voilà, j'ai acheté une grosse bêtise, je vais la vendre dans un instant. Bon, et j'ai acheté plein de trucs en Belgique, on a bouffé comme des porcs, on a dû dépenser, ensemble, à tous réunis, on a dû dépenser peut-être 500 € de bouffe en une semaine. C'est incroyable. On s'est fait un Pizza Hut et tout. Ah bon. Je me suis déplucé de Pizza Hut et de Starbucks. J'avais jamais essayé ni l'un ni l'autre. Et du coup, là, j'ai tout essayé comme ça. Et les friteries belges et les fricadelles. Oh là là là. Si vous allez en Belgique, il faut manger des fricadelles. Si vous avez jamais goûté les fricadelles. C'est la viande, la vache qui rit en viande en fait. Ils prennent des restes de viande, plein de trucs. On veut pas savoir ce qu'il y a dedans. Ils font ça en bâton. C'est un peu comme une fine saucisse. C'est genre diamètre comme ça, vous voyez. Et ça vous aide pas, hein. Pas du tout. Et puis c'est frit et donc on commande ça comme ça. On peut les manger aussi sinon en sandwich ou dans des galettes. Et c'est juste, mais oh là 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 là, il faut en manger une fois dans sa vie, hein. Si vous n'en avez pas mangé, il faut y aller une fois. Si vous allez à Bruxelles, vous sortez de la station, vous prenez la ligne, je crois que c'est la 2 ou la 6, hein, les deux s'y arrêtent. Vous sortez à Isère, YSER. Vous sortez du métro, il y a une espèce de baraque à frites, un espèce de machin qui paye pas de mine dehors. Et je vous assure, on mange super bien pour pas cher. Alors, ils sont super sympas en plus. Voilà, vous notez. Vous sortez. En plus, on sort du métro, on tombe direct dessus. Vous pouvez pas le louper. C'est jaune avec des bannières rouges là. Alors, on peut pas le louper. C'est marqué plein de trucs dessus. Les frites, elles sont pas surgelées. Et c'est les meilleures frites de ma vie. Je vous assure, les meilleures frites de ma vie. Et au gras de bœuf et tout là. Oh là là. Oh là là, j'ai faim, il est 20h. Bon, on a goûté plein de trucs, on a mangé plein de trucs, on s'est pété le bide, Quick, McDo, voilà, la fiesta. Bon, j'ai acheté des trucs aussi, alors je voulais vous les montrer, hein, je pourrais pas vous les montrer en vidéo, je pense pas, peut-être en périscope un jour. J'ai acheté un jeu de société, alors c'est un jeu belge je crois, si je dis pas de bêtises. Ça s'appelle Concept, et là vous vous dites, mais c'est quoi ce concept? Quel est ce jeu idiot? Et ben en fait c'est pas mal, en fait, regardez, alors j'ai mis du scotch, hein, parce que parce que dans le voyage, je peux vous dire que waouh. Bon, regardez un petit peu. C'est super génial comme jeu. En fait, vous avez un plateau comme ça et vous avez des cases avec des images, etc. Et vous devez faire deviner des trucs. Par exemple, ici, ils doivent faire deviner abeille. Donc, ils ont mis un pion sur animal, ensuite un truc sur orange, enfin sur jaune, noir, petit et ça vole. Et en fait, après, on doit deviner abeille. Et en fait, vous pouvez faire des concepts et des sous-concepts. Par exemple, le concept animal, nanana, et après, peut-être faire un sous-concept pour faire deviner oui, oui. C'est un peu comme un Pictionary, mais sans dessin et sans mots, sans aide, etc. Et c'est vraiment génial, on a joué à 4 ou 5 là-dessus, il faut être 4 normalement pour jouer au minimum. C'est vraiment un super jeu, ça coûte 23 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas très cher pour un jeu de société en tout cas. Et franchement, on s'éclate vachement, il y a une foultitude de mots à deviner, il y a des expressions, c'est genre impossible. Il y a des trucs sur lesquels on a passé quand même 30 minutes, hein. Ils ont Conéo et, je sais plus, c'était Conéo et Damien, je crois, qui nous faisaient deviner Angry Birds. On a mis une demi-heure à le trouver. Voilà. Oui, il y a des trucs pour les enfants et tout, hein, c'est adapté à tous les âges. Et j'ai racheté, bon ça il est connu, hein, j'ai racheté une La Bonne Paye parce que j'en avais plus. Ma soeur elle avait détruit les billets avec un copain quand elle était petite. Hein. Et du coup j'ai racheté une Bonne Paye. Allez hop, 40 € dans la tronche. Voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté des gâteaux, j'ai acheté des Toblerone, j'ai acheté du Côte d'Or. Ouais, Toblerone c'est suisse, je sais. J'ai acheté des chocolats belges.
les trucs. En plus, ils sont super commerçants. Si tu veux une boîte d'1 kilo, il n'y a pas le prix. Elle te fait, bah allez, je vous fais la boîte à 500 grammes, 1 kilo au prix de 500 grammes. Du coup, j'ai payé 32 euros de chocolat pour 50 euros. Voilà, donc c'est cool. Ils m'ont acheté là les zigotos. Alors, faut pas que je fasse attention parce que c'est cassé. Donc faut que je fasse gaffe. Ils m'ont acheté des Lego. Je vous l'avais peut-être dit, ils m'ont commandé des Lego. Et je m'attendais pas du tout à ce genre de blague. Et en fait, une fois, un soir, sur Amazon, j'avais découvert les Lego Friends. Et je disais, oh mais c'est marrant, c'est comme la série et tout. Et donc du coup, pour me prouver que j'avais tort, ils ont acheté, bien entendu, une boîte de Lego Friends. Vous savez, les trucs pour les filles. Quoi? C'est génial, regardez, c'est absolument génial. J'ai eu... je sais même plus comment elle s'appelle, la meuf. Elle a un nom, mais c'est... je sais plus. Bah, je sais plus son nom. Elle est à la piscine, regardez, il y a la piscine, la bouée, le toboggan, il y a même une radio et tout, c'est quand même la classe. Du coup, je me suis amusé, si vous avez suivi, je l'avais fait en périscope. Voilà. Elle a morflé la boîte hein, dans le transport, retour de Bruxelles, waouh! Elle a ramassé. Mais du coup, ça m'a fait plaisir, c'est ridicule, c'est un truc pour les gamines, mais je le garderai parce que c'est le petit souvenir et ça m'a fait très plaisir. Donc merci à eux, merci à eux. Et puis aujourd'hui, donc j'ai été faire, ah vous l'avez vu je crois, j'ai été faire les boutiques, on a été au centre jaune et tout, j'ai de la famille qui est chez moi. Et clairement, il faut savoir qu'ils ont ouvert le premier Lego Store de France. Donc bien sûr, vous vous doutez bien que comme un gosse, fallait que j'aille dedans. Et comme un gros con, fallait que j'achète un truc. Donc du coup, j'ai craqué, je me suis acheté ma boîte de Lego Minecraft. Enfin, voilà, depuis le temps que c'est sorti, je voulais des Lego Minecraft. Alors j'ai pas pris pas pris le moins cher, bien sûr. Fallait que j'achète le gros. Vous savez, il y avait les biomes. J'ai pas pris les biomes. Je les ai pas trouvés. Il y avait pas les biomes. Et ça existe. Hein, il y a un biome de la nature et ça fait un cube en fait que tu peux remodeler comme tu veux. Et il y est pas. Du coup, j'ai acheté le. Je sais plus comment ça s'appelle. Celui-là, il y a pas de nom. C'est le 21115 si vous voulez le chercher sur internet. Ils appellent ça, je crois, sur Amazon la première nuit. Parce qu'en fait, vous voyez, il a été récolté des ressources et il a fait sa première maison. Il y a le lit et tout, il y a le petit cochon. Dedans, il y a le Steve, j'ai un creeper, j'ai le cochon. Et elle est quand même assez grosse la boîte, hein, quand même, regardez. Par rapport à ma tête, c'est quand même une grosse boîte, elle est assez lourde. Donc il y a quand même pas mal de pièces dedans. Et je me suis tapé mon kiff. Bon, ça coûte 40 balles. Hein. Je me suis tapé mon kiff. Je voulais des Lego Minecraft. Je voulais mes Lego Minecraft. Et du coup, vous voyez, on peut. Voilà, il y a moyen de faire ce qu'on veut. Donc il y a une. Ils le disent, hein. Il y a une notice avec la marche à suivre pour faire ce qu'il y a devant, hein. Mais bien sûr, après, on peut faire l'agencement qu'on veut, hein. C'est le principe de Minecraft. Et ils nous le disent, hein. Inspiration inclus, voilà, dans la boîte. C'est pour les enfants, c'est 8 ans et plus, mais je suis un enfant. Donc voilà, je me suis acheté mes Lego Minecraft et du coup voilà. Je suis content. Et il faut savoir qu'il y a quand même une boîte qui coûte 90 euros, hein, le Lego Minecraft. Il y a le donjon du Nether. C'est vachement complet. Hein. Ils en ont sorti d'autres depuis que c'est sorti. Au début, il y a Clébium. Et là, ils ont sorti, il y a l'Ender, enfin le The End, avec l'Under Dragon. Il y a le donjon Nether. Il y a même des ghasts avec un système, en fait, quand tu peux le recharger. Quand tu appuies dessus, ça éjecte un truc rouge, vous savez, comme les boules de ghast dans le jeu. Et c'est génial, mais c'est 90 balles de truc. Ils ont fait l'avant-poste dans le désert avec des blocs de TNT et tout, c'est juste extraordinaire. Et ils ont fait aussi l'igloo, enfin la maison dans le biome neige. Du coup, on a des sapins et tout, mais c'est pareil, c'est des trucs à 70 balles. Là déjà, c'est cher, hein, les Lego, c'est super cher, mais franchement, moi j'adore. J'adore ça. Je reste un gosse et du coup, ça faisait des années que j'avais plus de Lego. Et là, j'ai été dedans, j'ai fait ça. Fallait que je ressorte avec un Lego, tu vois, c'était obligé. Et il faut ça. Alors, il y en a pas beaucoup. On a eu le premier en France à Clermont des Lego Store. Il y en a beaucoup à l'étranger. Il y en a, je crois, un à Lille maintenant. Bah c'est sûr, oui, puisqu'ils m'ont acheté le Lego Friends à Lille, les zigotos là, Lost et tout. Je vous remercie encore. Ça m'a fait plaisir. Hein. Et je crois qu'il y en a 2-3 autres maintenant. Ils en ont ouvert d'autres. Je vous assure, c'est un truc. Si vous aimez les Lego, que vous étiez gosse, vous aimez les Lego, allez voir une fois dedans. Vous retombez en enfance. Je vous assure, il y a que des Lego. C'est un magasin. Et puis il y a comment on appelle ça là en français? Les hôtes et hôtesses de caisse. En fait, ils sont super sympas, ils viennent parler avec toi et tout. Alors c'est fait pour vendre, hein, bien sûr, mais c'est vrai que du coup, t'es bien dans l'ambiance et puis tu peux jouer. En fait, il y a pas mal de boîtes qui sont ouvertes, il y a des ateliers, etc. Il y a une espèce de vraie, une grande aire de jeu sur toute la surface du magasin. Et du coup, vous pouvez jouer, etc. Vous pouvez même acheter des figurines customisées. On peut créer notre propre figurine. Il y a tous les Lego possibles, imaginables. Il y a les Simpsons, il y a tout. Il y a les City, il y a les monuments, il y a tout.
absolument tout. Et puis voilà, c'est bien sympa. C'est un magasin à aller voir au moins une fois dans sa vie. Même si c'est pour rien acheter, allez le voir une fois. Ça, vous aurez des pépites dans les yeux si vous étiez fan des Lego comme moi. Et puis voilà, du coup moi j'ai acheté ça, je le ferai. Je voulais le faire en vidéo au début, puis je me suis dit ça va prendre 1 heure, ça va vous saouler. Du coup je le ferai pas. Je vous le montrerai peut-être en photo quand j'aurai terminé. Je le commencerai ce soir, je finirai peut-être demain. Et puis voilà. Et puis après, donc j'ai acheté ça aussi parce que j'ai prévu de faire petit à petit. On est à 30 minutes, c'est bien. Dans le prochain appart, dans l'appart que je prendrai, je vous en avais déjà parlé, fait le point là, la dernière fois. J'aimerais bien me faire pas forcément une salle pour tourner les vidéos, enfin un coin vidéo, mais même derrière moi, derrière mon bureau, j'aimerais bien pouvoir mettre une belle étagère avec des boîtes de trucs que j'ai acheté en rapport avec les vidéos que je fais. Et puis bah voilà, mes boîtes de jeux, mes collectors, et puis peut-être ce genre de choses, un ou deux Lego montés comme ça. Je trouve que ça fait un petit peu. Alors il y en a qui disent ça fait gamin les Lego. Moi j'aime bien, franchement, c'est un truc un peu geek que j'aime beaucoup. C'est un machin d'enfant qui est resté dans mon âme et dans l'âme de beaucoup d'enfants. Qui ont grandi bien sûr maintenant, mais même mon oncle, je vous dis, il est arrivé, il a fait j'avais ça un peu quand j'étais petit, la même maison et tout, et c'est un truc, ça s'oublie pas quoi. Et du coup c'est vrai qu'en avoir un ou deux montés sur une étagère, je trouve ça super sympa. Du coup je ferai ça dans mon petit décor. Voilà, pour l'instant vous tapez encore ma chambre jusqu'à nouvel ordre. Bien, voilà. Et puis c'est tout. Il est temps quand même, hein. Bon. J'ai pas fini en série, là je suis en train d'y penser, je vois ma tablette, je suis à la saison 11 de Grey's Anatomy là en français, il y a 2 épisodes par semaine. Blacklist j'ai pas avancé, j'ai rien fait en Belgique. Il y a un soir, parce que j'ai dormi dans la même chambre que Lost, il faut savoir, Damien a dormi tout seul et PL Ghost a dormi tout seul aussi, sauf quand il y a Koneo, ils ont dormi dans la même pièce. En fait un soir j'ai commencé une série. Enfin, j'ai commencé à Grey's Anatomy et je me suis retrouvé. Alors, c'était rigolo parce que je me suis marré quand je me suis réveillé. Je me suis retrouvé parce que je regarde, vous savez, à plat ventre et je mets la tablette sur mon coussin et je regarde au-dessus. Et je me suis retrouvé le nez sur le bouton pause. C'était très drôle quand je me suis réveillé. J'avais le nez comme ça sur pause. C'était complètement débile. Et du coup, j'ai pas regardé grand-chose parce qu'on a beaucoup bu aussi. C'est mal, hein. Il faut pas trop boire, hein. Surtout quand vous prenez la voiture, ne buvez pas, ça, c'est important. Si vous dormez après, bon, passons, on peut faire un écart. Mais pas d'alcool quand on est dedans, ce truc, c'est interdit. Ça fait après des accidents, il y en a qui meurent et après des gens qui pleurent et c'est pas cool. Pas d'alcool, pas de drogue. Attention les amis. Et puis voilà, on était un peu morts quoi, mais c'était bien marrant, on a bien rigolé. Si vous avez peut-être pu suivre un petit peu sur Periscope. Et c'est vrai que c'est cool. Il y a un truc qu'il faut faire aussi une fois dans sa vie, c'est le Thalys. Prenez le Thalys si vous allez du côté du Benelux ou en Allemagne. Prenez le Thalys en première classe, faites-vous un kiff. Si vous prenez à l'avance, il y en a pour 60 €. C'est un peu cher, mais je peux vous dire que le luxe, il est là. On a des sièges, c'est des trucs, c'est des bateaux, c'est encore plus large que mon siège. C'est le truc, voilà, c'est génial. C'est, vous savez, des sièges pneumatiques avec une commande pneumatique pour le bouger ou quoi. Chez Thalys, ils ont l'intelligence, vous savez, les liseuses, de pas mettre le bouton en haut et donc t'es obligé de faire comme ça. Non, non, le bouton il est à côté sur le siège. Là, il y a de l'intelligence. Il y a des gars, ils ont réfléchi un petit peu. Et le luxe, c'est les gens, la meuf qui passe avec sa bouffe le matin, du café, du thé, des crackers. Elle passe 4 fois dans le wagon, tu vois. Elle te sert du café gratuit. Et à midi, tu as un repas gratuit. Un vrai repas, pas un sandwich de merde qui coûte 6 € à la SNCF. Non, non. Un repas avec des vrais couverts en métal, en inox, avec des vrais plats en porcelaine, ou je sais pas comment c'est fait. Et avec un vrai verre. Quand tu prends du vin, t'as une vraie bouteille en verre, pas une bouteille en plastique comme dans les intercités ou le bar SNCF, dans le TGV. Non, non. Là, ils te servent et tout. Tu as plusieurs choix de pain. Ils te servent avec la petite spatule en métal, ton pain et tout. C'est le luxe dans un train. Et c'est juste un kiff absolu. Il faut le faire une fois dans sa vie. Je vous assure que on fait Paris-Bruxelles en 1h22. On arrive à Bruxelles, on s'est dit ah merde, c'est déjà fini, je veux rester. C'est vraiment. Ils sont aux petits oignons avec vous dans le train, c'est juste génial. Il y a de la presse gratuite quand tu rentres dans le wagon, ils te demandent si tu veux un taxi, tu le réserves, ils te portent tes bagages et tout, c'est juste le grand luxe absolu. Et c'est vraiment un truc. C'est 65 € pour aller à Bruxelles depuis Paris, c'est quand même. On peut dire c'est un peu élevé, mais je veux dire avec le niveau de standing, de service qu'on a dedans, il faut le faire une fois, je vous assure. Faites un aller en seconde si vous n'avez pas les sous, mais faites-vous au moins un trajet en première chez Thalys une fois. Je vous assure, vous le regretterez pas, et c'est vraiment, c'est un kiff qu'il faut se faire une fois parce que il y a un niveau de service qui explose 20 000 fois celui de la SNCF en première. Je vous assure que c'est vraiment,
on est aux petits oignons, quoi. C'est un truc, alors là, c'est génial. Et puis il y a le Wi-Fi gratuit. Et ça fonctionne hein, quand même bien, hein. On a 1 ou 2 mégas. Bon, espérez pas faire du TeamSpeak ou quoi, hein. Il y a 500 de ping, mais ça dépanne, ça dépanne. Voilà, ça dépanne bien et c'est plutôt cool. Voilà. Bon, ah oui, je me suis dépucelé d'Uber aussi. J'ai enfin testé Uber à Paris. C'est génial, hein. On n'a pas envie de prendre le taxi après. On va faire oui, du taxi. Je suis désolé. Commande depuis le téléphone, paiement par PayPal automatique. Il y a des bouteilles d'eau, des bonbons ou des biscuits dans la voiture. T'en prends autant que tu veux. Le chauffeur, il est super aimable. Il te parle et tout. C'est le luxe. Voilà, c'est Uber et ça vaut 20 euros. Paris Nord, Paris Bercy. Je suis désolé. Voilà. Bien, allez, je vais vous laisser. Il est 30, ça fait 35 minutes. Et c'est pas la plus longue, hein, finalement. Je pensais qu'elle allait durer vachement longtemps. Et j'ai bien expédié tout. On n'a pas traîné. Ça, c'est top. J'ai pas pris vos commentaires sur la précédente parce que je trouvais que c'était un peu impertinent. Bah, vous me laisserez vos commentaires sur celle-ci et je vous répondrai dans celle de demain. Planning des vidéos de la semaine. Demain, vous aurez le City Skylines 40 et 41. Je vous les ai pas mis le 40 aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de tourner le 41. Je voulais pas vous mettre uniquement le 40 parce qu'il dure 6 minutes parce que j'ai eu un bug, mais j'ai quand même un peu avancé donc je vous le mettrai quand même. N'en déplaise à certains. Mercredi, vous aurez le déballage de la souris, la sabre laser. À moins que j'ai le Motorola demain, on verra, je changerai peut-être. Il y aura peut-être un peu de changement dans le planning. Jeudi, il y a du City Skylines ou vendredi, je sais plus ce que j'ai programmé. Et puis samedi, il y aura rien. Et dimanche, un unboxing le dimanche. Là, on est bien, pendant 9 semaines, il y aura le unboxing le dimanche. Voilà, donc jusqu'à après la rentrée, jusqu'à octobre, on a du unboxing là de prévu, donc c'est bien. C'est très très bien. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour votre fidélité. Alors malheureusement, il y en a beaucoup qui ont envoyé des commentaires pendant ma période de vacances. Je deviens violet avec l'éclairage, c'est bien, c'est cool. Je suis un alien. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages. Alors je vais essayer de remonter. Il y en a qui ont posé des questions sur les terminaux que j'ai pu tester. Je vous ai pas encore répondu, j'en suis désolé. Je vais essayer de le faire. Si j'oublie de vous répondre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Je le dis pas assez dans les vidéos, il faudra que je le fasse. Parce que les commentaires, des fois, je fais pas gaffe. En fait, au bout d'un moment, au début, tu dis je vais tout répondre et tout, et puis d'un moment, t'en reçois tellement, bah tu peux plus. Donc si vraiment vous avez des questions précises sur un terminal ou quoi, et que vous voyez que je réponds pas à votre commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il y a il y a un formulaire sur le site où vous envoyez directement votre mail à admin@alex.fr avec 2x bien sûr. Je vous répondrai. Voilà, il n'y a pas de souci, je vous répondrai sous 1 ou 2 jours. Et comme ça, voilà, je pourrais. Parce que des fois, je passe et je me dis, ouais, j'y réponds tout à l'heure, j'oublie. Et ça m'énerve parce que je dis toujours que je réponds. Et bah, du coup, j'oublie. Et ça m'emmerde parce que les gens, ils demandent qu'ils ont besoin de conseils et je peux les donner. Et du coup, voilà. Donc, si je vous oublie, n'hésitez pas à me renvoyer un petit mail. Voilà. Bien, allez, on a fini cette fois-ci. Merci encore une fois pour votre fidélité. Ça stagne un nombre d'abonnés, on a pris à peine 100 en 1 mois et demi. C'est normal parce que j'ai rien fait pendant 1 mois. Donc voilà, on refera le point toutes les semaines, tous les vendredis. Vous vous en souvenez, ça avait changé un petit peu avant. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous passez un bon été, que vous avez passé de bonnes vacances si vous avez des vacances, que vous avez passé un bon été au boulot si vous n'avez pas encore eu de vacances, et si vous n'en avez pas, bon courage. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très 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 demain, j'allais très demain très demain. Dodo. Je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain, ciao.